Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau direct. Alors, ce soir, je vais vous présenter Fabrice, qui est naturopathe, donc un confrère. On va partager plein d'astuces. Alors, pour ceux qui peuvent pas voir le direct en live, vous pouvez le regarder en replay. Donc, j'enregistre toujours. Ah, ça y est, c'est connecté. Hop, on va faire ça. Coucou. Salut. Recoucou, ça va Ouais, le gros plan? Il est bien cadré ou pas? ouais, c'est bon. Ça Moi, va à peu près? j'essaie de voir de mon côté aussi. D'accord. On va patienter un instant le temps que les personnes se connectent pour voir si j'ai pas fait de fausses manipulations. Ok. Normalement, j'ai fait le direct avec tout le monde. J'espère que je j'ai pas fait juste avec toi. Alors on va patienter un instant. Oui, bien Hop, sûr. De toute façon, je préfère. tant qu'on Eh est tout oui, seul, ça sert à rien de parler. ça c'est Donc, sûr, hein. Ouais. Alors, j'aurais dû euh, prendre le deuxième téléphone. Et puis tu sais, des fois, tu as des décalages le temps de lancer. Toi, ça marque quoi en direct? en direct, oui, c'est bon. Ouais. Ouais, Enfin, quoi. En haut, ouais, c'est marqué en direct, ouais, c'est bon. Ouais, je vois d'accord. pas ce que tu... D'habitude, ça se connecte. Alors, est-ce que j'ai pas fait de fausse manip? Moi, c'est Là, bon. j'ai un doute. Là, j'ai Je un te doute. vois, tu me vois On ou est, pas? ouais, on est que tous les deux. On est que tous les deux. Donc, on va patienter. D'habitude, les personnes se connectent tout de suite. Alors, ah si, c'est bon. Ah, tu dis donc, il y a eu un petit décalage, c'est bon. Tu vois où tu as l'œil là? C'est Ouais, marqué 3 là. Ça, c'est la salle pour pouvoir rentrer, tu vois. Ah, c'est bon. Donc, moi, je vois que un pour l'instant. ouais, Mais, voilà. mais Eh si toi, tu ben, vois, c'est bon. ouais, on n'a pas le même écran en fait. Ah, bah, il y a du monde, hein. Je peux te dire que là, il y a du monde. Ça se Pour connecte tout l'instant, doucement. moi, je Ouais. vois qu'un, mais si ça marche de ton côté, ça va très bien. Ouais. Alors, pour ceux qui sont là, faites-nous un petit coucou, mettez un petit message pour nous faire voir que vous êtes bien présents, parce qu'on a eu une petite frayeur. Je savais pas trop. Eh ben si, il y a Lio Medium, il y a Maurice, il y a Brahim. Bonjour Maurice, bonsoir à toi. Donc si, il y a du monde, c'est bon, ça se connecte. Ouais, Très ouais. bien. Ok. Bon, ben on va pouvoir lancer le direct. Et puis pour les personnes qui sont pas présents ce soir, ils pourront le regarder en replay. Donc je laisse toujours les partages tout le temps, quoi. Je les supprime pas. Donc voilà. Alors, Fabrice, je suis ravie de t'accueillir sur ma page. Un confrère, deux naturopathes ensemble, eh ben, on va partager, hein, que du partage. Donc, Bonjour n'hésitez à pas à toi. nous, Bonjour à toi. rebonjour. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va pas répondre au départ. Ce qu'on a convenu avec Fabrice, c'est de déjà faire des présentations et puis à la fin, on commencera à justement répondre à vos questions. Eh bien, D'accord. merci Boris. Excellente fin de journée. Bon live. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait pas mal de live. Je regarde de temps en temps et c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, il partage. Voilà. Alors, tout d'abord, Fabrice, moi je te connais un petit peu parce qu'on a eu le temps de communiquer tous les deux en privé. J'aimerais te présenter à ma communauté qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Fabrice? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis naturopathe depuis 2017 et je suis dans une inspiration plutôt vers le cru, alimentation crue dans la majorité. Et je me suis formé chez Robert Mork, pour ceux qui connaissent, et j'ai eu mon diplôme récemment, il y a un mois. Donc, je suis bien content d'avoir enfin réussi à finir cette formation qui est en anglais, donc c'était pas facile pour moi. Voilà. Donc, voilà pour moi. D'accord. On n'habite pas loin en plus, hein. Tu Voilà. t'imagines? On Moi, n'est je suis à pas Lyon, loin il est du en tout. partie dans le Beaujolais, on n'est pas loin du tout. Ouais.
Donc Voilà. voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, comment ils peuvent te retrouver justement tu Donc, vas marquer un petit coucou, tu vois, histoire que les voilà. personnes qui sont présentes puissent directement te retrouver sur ta page Facebook. Parce que si Ouais, jamais ils vont, ouais, mais un petit voilà. Donc, message comme ça, ils peuvent je te vous mets un petit retrouver. message. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, par mon profil, tout ça. Euh, si vous voulez me poser des questions, si vous êtes intéressé un petit peu par ce que je propose, vous pouvez tout simplement me contacter par Messenger. Allez sur mon profil pour voir un petit peu ce que je propose. Voilà. D'accord. Alors, nous, on avait justement envie de vous parler ce soir de se régénérer naturellement, ce qui est le but des naturopathes, hein. Nous ne sommes pas contre la médecine, mais par contre, pour nettoyer un terrain et la fortifier, on ne peut que passer par l'alimentation au départ. Parce que quand on a un terrain acide, hein, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, Fabrice, déjà d'une, qu'est-ce que la naturopathie plus précisément? Alors, c'est un vaste sujet. Moi, je dirais qu'il y a Ouais. pas mal de méthodes différentes. Dans les grandes lignes, ça reste quand même d'utiliser des moyens les plus naturels possibles pour aider le corps à se réparer par lui-même. Donc, on utilise l'alimentation. Dans la grande majorité, quand même, on observe que c'est plutôt les fruits et les légumes qui sont utilisés. Et moi, de mon côté, j'utilise beaucoup les plantes médicinales, qui vont être Mhm. un outil, je dirais, vraiment très, très utile pour aider votre corps à, à faire sortir tous les déchets qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. Et puis, pour faire sortir ces déchets, il a besoin d'un petit peu d'assistance. Parce que dans la théorie, le corps peut se réparer lui-même, hein, l'auto-guérison. Mais quand on est vraiment fatigué, quand on a un état inflammatoire qui est plutôt avancé, les plantes sont une aide vraiment judicieuse, voire même pour les situations plutôt avancées, indispensable. Et ce serait dommage de ne pas s'en servir parce que c'est un cadeau de la nature qui est, pour ceux qui ont de la chance, gratuit dans leur jardin ou en forêt. Donc c'est vraiment D'accord. une voie intéressante à explorer, les plantes pour, quelle que soit votre situation, vous avez toujours une aide vers les plantes pour pouvoir soulager, au moins soulager, même si tout n'est pas possible, il y a toujours un soulagement possible. Et puis pour ceux qui sont curieux et qui ont la possibilité d'explorer jusqu'au fond, jusqu'au bout, il y a vraiment des guérisons qui sont permises avec les plantes assez impressionnantes, hein, pour ceux qui sont curieux. Ouais. Alors, tu vois, souvent, je ne sais pas si toi, tu as eu ce genre de cas, les gens, quand ils prennent des plantes, ils vont l'arrêter des fois trop tôt. Ils vont dire que la plante ne fonctionne pas parce qu'en fait, pour nettoyer un terrain avec des plantes, de toute façon, on va y revenir tout à l'heure, justement, on va vous conseiller certaines plantes pour nettoyer le corps. Par exemple, si vous avez un terrain qui est vraiment encrassé et que vous prenez une plante pendant une semaine, forcément, on va nous dire, ah ben, ça marche pas sur moi. Je dirais pas que ça marche pas sur nous. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les plantes, ce n'est pas un médicament qui a un effet rapide. Mmh. Euh, Parce que le corps, il a un état. Alors là, on est déjà en train de rentrer dans la partie un petit peu état inflammatoire qu'on voulait aborder tout à l'heure. C'est D'accord. que quand l'état inflammatoire est plutôt avancé, il est un petit peu illusoire d'espérer que ça se corrige en quelques jours. Deuxièmement, ça va mettre en circulation les déchets et cette mise en circulation peut provoquer des symptômes. Et c'est pas forcément le problème, c'est pas forcément étonnant. Il faut juste apprendre à les gérer et à les faire passer de la meilleure des manières, en ajustant l'alimentation, en ajustant les plantes. On arrive tout à fait à des fois à passer la vague, hein, comme je dis souvent, c'est-à-dire que, ok, on a peut-être une migraine passagère, on a peut-être un inconfort digestif passager, mais ça passe. Tant que c'est pas inquiétant, tant que c'est ponctuel, on arrive à gérer ça. Donc, c'est vrai que, et puis il y a aussi un paramètre assez important, c'est que pour les plantes soient efficaces, déjà, il faut qu'elles soient adaptées à soi. Ce serait bien d'avoir des conseils. On peut trouver des plantes, on peut essayer par soi-même, des fois ça marche,
Mais si on voit que ça ne marche pas, c'est bien de demander un petit peu d'aide pour ajuster, affiner. Et surtout, il faut avoir l'alimentation adaptée. Sinon, ça ne marche Mm. pas. Si on mange, euh, si on a une alimentation relativement classique et qu'on prend des plantes, ça ne marchera que très très peu, voire pas du tout. Il faut vraiment avoir une alimentation le plus orientée vers les fruits et vers le cru ou vers des jus pour avoir une synergie vraiment et laisser surtout le corps l'opportunité de pouvoir se guérir sans une alimentation qui soit vraiment lourde. Donc, si vous avez une alimentation qui vraiment vous alourdit, ce n'est pas étonnant que les guérisons soient longues, tout simplement. Ah oui, tout dépend de la maladie aussi, hein. Tout dépend de la durée de l'encrassage, hein. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, Si ça oui. fait des années qu'on a encrassé le corps, forcément, il va falloir un peu plus de temps pour nettoyer. Donc, c'est tout dépend des personnes, mais en général, ça fonctionne comme ça. Je veux bien que les plantes soient relativement efficaces. Elles sont pas magiques non plus. Voilà, Ouais, faut un certain temps ouais. d'adaptation. Alors, voilà. Après, voilà, je pense qu'il faut compter en semaines et en mois quand vraiment on a une situation avancée. Faut compter en semaines, en mois, selon où on est, selon ce qu'on fait aussi, hein. Plus on suit une méthode entre guillemets efficace, plus on est assidu entre guillemets, plus ça peut aller vite. Mais Mhm. voilà, faut compter en semaines ou en mois, entre peut-être un mois et 6 mois selon sa situation, pour avoir des résultats Des résultats. significatifs, sachant que ce sera plus ou moins une évolution progressive. Il ne faudra pas attendre 6 mois pour avoir la moindre, le moindre résultat. Sinon, évidemment, on abandonnerait rapidement. S'il fallait attendre 6 mois, non, personne ne tiendrait. Donc, non, déjà, rapidement, Ouais. moi, j'ai vu, là, avec un monsieur récemment, déjà en un mois, il m'a fait une liste de tout ce qu'il avait pu corriger. C'était quand même relativement impressionnant en seulement un mois. Donc, déjà, en un mois, on Mm. peut déjà faire pas mal de choses, mais il y a des choses qui, par contre, qui prennent un petit peu plus de temps. Et c'est tout à fait normal parce que le corps, il est arrivé à ce stade-là après 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc, forcément, Mm. et encore, je trouve que c'est relativement rapide d'arriver à corriger une situation qui a pu mettre 60 ans à venir en 6 mois. Mm. C'est quand même relativement rapide. Voilà, faut juste un petit peu Ouais. relativiser euh, l'ampleur de la situation et le temps que ça met, et c'est au final relativement rapide. D'accord. Alors bonsoir Anaïg. Alors justement, on va en parler tout à l'heure parce que apéro charcuterie. Alors nous, on reste humain aussi, hein, boire un petit verre de temps en temps, etc. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir une base au niveau du terrain. Et puis après, quand on va venir amener de l'acidité, ben c'est plus facile de nettoyer par la suite, quoi. Voilà. Alors, tu vois, on Euh, va en parler tout à l'heure parce que là, on faisait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la naturopathie avant de passer à comment euh, traiter l'inflammation? la naturopathie, il y a beaucoup de choses. Il y a la réflexologie plantaire, il y a l'aromathérapie, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent être utiles. Il y a aussi tout ce qui est massage du corps, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mouvement pour faire bouger la lymphe. Il y a les massages lymphatiques aussi. C'est un autre sujet. Il y a peu de gens qui connaissent ça, Ouais. les massages neuro-lymphatiques. Massage pour faire bouger la lymphe. Enfin, il y a plein de sujets divers, il y a plein d'outils divers. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans les grands principes, c'est qu'on utilise l'alimentation et l'auto-guérison du corps avec, moi, personnellement, j'utilise les plantes. Il y a pas mal de naturopathes qui peuvent utiliser les compléments. Moi, je suis pas fan. Personnellement, je préfère les plantes parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Mm. Et ça nous évite d'avoir à calculer quel minéral ou quelle vitamine les plantes savent. Elles n'ont pas Alors besoin. moi, je les utilise comme support à la base. Mais je suis un petit peu comme toi, j'utilise plus de plantes au niveau de l'alimentation, etc. En sachant que les plantes, on va dire, celles que j'utilise, je les cultive. J'ai ce luxe de pouvoir les cultiver et de les utiliser. C'est encore mieux. C'est Ouais. encore mieux. C'est encore mieux. Euh, donc voilà. Alors, on passe à l'inflammation ou pas? Bah, évidemment, c'est le sujet. Alors, le sujet Le que, on va sujet. dire, pas mal de personnes développent de l'inflammation qui va ouvrir des portes
aux maladies, hein. Ça part de là, quoi. Donc, alors, là, on va dire, il y en a pas mal qui sont enflammés, ça va créer des déséquilibres au niveau du système digestif, donc ça va partir de là, les petits maux, tu vois. Alors, comment ils peuvent traiter justement cette inflammation? Alors, comment on peut s'en occuper? Parce que traitement, je suis pas médecin, on va dire. Mais Mais oui, comment on peut s'occuper de ça? Alors, qu'est-ce que je ferais moi si j'avais des soucis inflammatoires au niveau digestif ou au niveau de la peau, au niveau de la tête, tout ce qui est migraine et tous les trucs de genre, au niveau vaginal, au niveau, enfin, toute la sphère, quoi. Si vous avez ce genre de soucis, c'est que forcément, à la base, vous avez une quantité de déchets relativement importante, qui est d'ailleurs plus concentrée à l'endroit où vous avez mal. C'est-à-dire que si vous avez une douleur particulière, une inflammation particulière, c'est que vous avez une concentration qui est plus importante à cet endroit-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir aider le corps à le faire sortir. Parce qu'en fait, l'inflammation, c'est plus ou moins une réponse du système immunitaire. Et que la cause de l'inflammation, c'est les déchets. Et quand le corps essaie de traiter les déchets, il y a une inflammation qui se produit. Donc l'inflammation n'est pas le problème en soi, donc on va essayer quand même de calmer la situation. Mais ce qu'il faut essayer de remonter à la cause, c'est-à-dire qu'on a des acides. Et où ils sont les acides? Ils ne sont pas dans le sang, on serait mort très rapidement. Ils ne sont pas dans les cellules, parce que si les cellules gardent leurs acides, c'est que là, on commence à rentrer dans les cellules abîmées, certains les appellent cancéreuses. Moi, je dirais plutôt des cellules qui sont en train de se détériorer. Donc, le souci, c'est que ces acides-là, ben, il va falloir s'en occuper et les loger. Et il y a un deuxième liquide, un deuxième tuyau, un deuxième réseau de tuyaux qui est malheureusement très peu connu, et c'est l'une des erreurs fondamentales de la médecine moderne, c'est qu'elle ignore totalement le liquide lymphatique. Le liquide lymphatique est totalement ignoré, et pourtant c'est 60% de votre corps. C'est un réseau de tuyaux qui est comme l'égout pour votre évier, c'est le tuyau qui récupère tous vos déchets. Quand il y a quelque chose qui rentre dans votre corps, si ce n'est pas nutritif, ça va dans le liquide lymphatique. C'est pas nous qui décidons, c'est lui qui sait. Nous, par notre mental, on peut avoir une compréhension, on peut penser des choses, mais au final, c'est le corps humain qui lui dit ça, moi je suis le videur et c'est moi qui décide, ta tête me plaît pas, c'est pas nutritif, ça va directement dans le liquide lymphatique. Alors, il y a des aliments que, on en parlera, que le corps peut quand même utiliser, il peut quand même les faire brûler, mais c'est comme dans une cheminée, si on met du plastique, ça va faire de la fumée, ça va faire de la chaleur, mais ça va encrasser la cheminée. Donc il y a des aliments qui vont avoir tendance à encrasser le corps, parce qu'il y aura une combustion qui n'est pas idéale pour le corps. Donc ça, on en reparlera. Donc déjà, ça veut dire que, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'il faudra essayer de limiter autant que possible. Comme tu le disais tout à l'heure, je ne suis pas un moine bouddhiste. Je n'ai jamais dit que j'étais à 100%. Je ne le serai peut-être pas avant des années. Par contre, j'essaie de tendre vers le 80-90% pour avoir une base solide qui me permet, entre guillemets, d'encaisser les écarts quand je fais le choix de le faire. Parce que j'ai une vie sociale, je suis un humain comme un autre. J'ai mes craquages, il y a des jours où je ne suis pas bien tous les jours, il y a des jours où émotionnellement, je suis peut-être pas idéalement bien. Donc, je craque, mais je sais, ok, c'est pas grave, demain, je ferai mieux. Demain, je serai aux fruits, je prendrai mes plantes et ce sera beaucoup mieux. Donc, il y a des aliments qu'on va essayer de mettre de côté pour éviter de rajouter donc de l'état inflammatoire. Une fois qu'on a réduit ces aliments, je vais en parler, hein, une fois qu'on va beaucoup plus vers les fruits et vers les légumes, on évite d'en rajouter et on permet au corps, par une digestion plus légère, d'avoir plus de temps pour évacuer ces déchets, pas par la sortie par les reins. Et ça, ce sera un sujet important. Donc, pour réduire l'état inflammatoire, il faut donc une alimentation qui soit entre guillemets anti-inflammatoire et favoriser la sortie. La sortie, elle est simple, elle se fait par les reins, par la transpiration. Donc, relancer les glandes surrénales qui commandent les reins. Donc, si on est fatigué, on a tendance à avoir une faible fonction des reins. Et si on est plutôt à tendance frileuse, eh ben, on va pas assez transpirer, on va pas faire sortir les déchets. Donc, porte de sortie, la peau, la transpiration et les urines, les reins, les glandes surrénales. Ça, c'est la compréhension globale. Après, le c'est comment on ça. le fait, ben, tout simplement en
avec une alimentation légère, plus vous avez une alimentation légère et rapide, notamment avec les fruits, une demi-heure, plus vous avez d'énergie, plus votre corps garde de l'énergie. Déjà, il a dépensé très peu pour digérer. Et du coup, ce qui va permettre à votre corps de garder 90% de ce que vous allez manger, parce qu'il y a eu très très peu, 90%, je suis gentil, hein. C'est peut-être même 95% et plus, genre vous mangez une pastèque, vous avez tellement peu d'énergie digestive qu'il vous reste 95%, il reste 95% à votre corps pour permettre les réparations. Et en plus, vous hydratez votre corps de la bonne manière, avec de l'eau ça marche jamais, en mangeant une pastèque, vous hydratez votre corps, vous fluidifiez le liquide lymphatique, parce que quand vous avez des tuyaux de plomberie qui commencent à s'encrasser, ça commence à coller aux parois. Dans le corps, c'est pareil. Si vous voulez une analogie extrêmement simple à comprendre, c'est que plus vous encrassez votre corps, plus les mucus que vous crachez, ils vont être visqueux. Au début, ils peuvent être très, très fluides, et plus ça s'encrasse, plus ils seront visqueux, et à terme, ça va durcir, rigidifier, calcifier, et vous aurez vos articulations qui seront durcies. Ce qui durcit, c'est pas les cellules, c'est pas le sang, c'est le liquide lymphatique qui durcit. Et grâce à des fruits comme, plus ils sont aqueux, plus ils sont puissants, type raisin, agrumes, toutes les baies, plus vous avez agrumes, tout ça, citron, vous allez fluidifier petit à petit ce liquide lymphatique. Et ça va permettre ce mouvement, parce qu'il n'y a pas de cœur, le liquide lymphatique ne bouge que par le mouvement, et s'il est suffisamment fluide, vous allez pouvoir cracher, vous allez pouvoir moucher, vous allez pouvoir transpirer et aller aux toilettes de manière confortable, faire sortir petit à petit les déchets. Le niveau inflammatoire, semaine après semaine, mois après mois, va baisser, et tous vos problèmes inflammatoires vont petit à petit réduire. Vous aurez pris des plantes pour tout aider. Les plantes, elles sont là pour fluidifier le liquide lymphatique, réduire le niveau inflammatoire, aider à réparer les tissus, en ayant en parallèle des plantes qui vont redonner de l'énergie au système glandulaire. Parce que sans système glandulaire, on est un pantin qui ne bouge pas. Si vous êtes épuisé, si vous avez du mal à respirer, si vous avez des problèmes de transit, si vous êtes fatigué, dites-vous bien que tout votre système glandulaire qui fait le travail de réparation, lui aussi est fatigué. Et forcément, c'est plus. Donc, c'est une clé de compréhension. L'énergie est la clé. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne faites rien. Du coup, l'intérêt d'avoir une alimentation la plus légère possible, c'est qu'elle vous laisse énormément d'énergie pour réparer. Et du coup, donc ça, l'alimentation et les plantes qui vont aider, notamment la racine de réglisse. À part si vous êtes en hypertension, mais ça se corrige facilement. Une fois que vous êtes sorti de l'hypertension, vous pouvez charger sur les plantes énergisantes, mais pas boostantes, hein, pas stimulantes, et l'hétérocoque, ashwagandha, ginseng, il y en a plein, astragal, il y en a plein qui vont vous aider à remonter cette énergie rapidement et qui vont permettre à votre corps de pouvoir se réparer lui-même. Donc, réduire les inflammatoires, réparer les tissus et revitaliser, redonner l'énergie nécessaire à tout ça. Tu vois, les plus grands inflammés, moi je les reconnais avec les doigts. Souvent, ils ont les doigts qui sont tout. Et là, tu vois vraiment l'état, tu dis, oulala. Et ça, c'est vive le laitage. Hein. Souvent, les grands mangeurs de laitage, ils vont avoir les doigts qui vont être tout déformés. Je vous donne un exemple ultra simple. Faites 2 semaines à manger que des fruits. Et faites une raclette derrière. Vous allez très vite comprendre l'effet des produits laitiers. C'est très facile. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études. Ouais. Il n'y a pas besoin de Alors faire moi, 10 quand ans je mange d'études. du gluten, je suis constipée derrière. Ah ça, Je c'est un autre suis obligée de paramètre. prendre des plantes. Ouais, le gluten, ça c'est horrible. Hein. D'ailleurs, quand on prend une pâte et qu'on va la coller contre un mur, elle va rester collée. Faut vous dire que ça reste collé comme ça dans les parois à l'intérieur. Donc, Oh. ce qui est à l'extérieur se fabrique à l'intérieur, c'est la même chose. Hein, donc, il faut pas rêver, quoi. Ah, c'est ça. Hein. Quand tu fais une pâte à gâteau ou une pâte à pizza, tu vois comment ça colle? Selon l'eau que Ouais, tu je mets, quand vois. tu fais une pâte à pain, pareil. Mm. Quelle que soit la manière de le cuisiner, le blé est une colle catastrophique pour les intestins. Le fromage est une catastrophe pour congestionner tu veux congestionner, tu veux tes poumons, tes sinus, toute ta gorge. Les produits laitiers sont, et quel que soit bio, pas bio, ça n'a aucune importance. Gluten, pas gluten, ça n'a aucune importance. J'ai même vu un reportage sur Arte, la première civilisation à avoir cultivé le blé, il y a 4000 ans. La première, donc Les c'est le Mayas? blé origine. Non, c'était côté Non, c'était pas perse. les Mayas?
Les Perses, d'accord. Ouais, peu importe. Alors peut-être qu'il y avait un peu des deux. Bref, ils ont une civilisation, du moins un peuple qui a commencé à faire du blé. Alors, c'est dans leur coin, c'était la première fois qu'ils faisaient du blé. Il y a plus de 4000 ans. Donc là, on est sur le blé originel. On n'est pas en bio, on est largement au-dessus. C'est le blé originel, le premier blé qu'ils utilisaient. Déjà, ils ont perdu 10 centimètres, ils ont eu des problèmes dedans. Déjà, il y a 4000 ans. Donc l'histoire de bio, pas bio, gluten, pas gluten, c'est un détail. Le Oui, blé, quoi c'est qu'il vrai. arrive, reste un problème pour le corps. Donc je dis pas de jamais en faire. Moi, j'aime en manger. J'en mange de temps en temps. Mais ça reste, c'est le haut. C'est le haut de la pyramide. Ça devient, C'est c'est en ça. dessous de 10%. Faut que ça reste En du dessous de plaisir. 10%. Ça reste un Le plaisir. plaisir de temps en temps, plaisir gustatif. Mon corps m'insulte derrière, mais c'est pas grave. Je le sais, j'assume, et derrière, je Ouais. fais ce qu'il faut. Alors si, Donc, je reviens en arrière, les Mayas, en fait, ils faisaient du pain, mais avec du blé germé. C'est autre chose encore. oui, le pain est sain, tout ça. Bon, faut voir. Ouais. C'est un peu Cependant, moins pire quand même, hein. comprenez que le facteur clé, c'est la fluidité. Quand ce que vous mangez, est-ce que c'est fluide ou pas? Si c'est pas fluide, ça ne fluidifie pas le liquide lymphatique. Vous avez la réponse. Donc, occasionnellement, c'est comme les amandes, tout ça, occasionnellement, ça passe. Tant que 80% de ton alimentation est relativement aqueuse et fluide, tu n'as jamais de problème de déshydratation. Et là, tu es tranquille. Comprendre que ça doit, que quand c'est pas fluide, eh ben forcément, ça encrasse, quelle que soit la manière que ce soit. Donc, on parlera, je note probiotique, on en Ah ouais, parlera, parce que ça, ok, c'est un sujet, j'aimerais en parler. Euh, d'accord. et puis, bah voilà, je pense qu'au niveau état inflammatoire, on a fait C'est pas mal déjà, déjà. On a déjà fait pas quand mal. même un, ouais, Ouais. Sachant que faut comprendre que ces déchets dans votre corps qui vont provoquer les inflammations vite fait, très vite fait. Comment le corps se protège de l'acide? Très important de comprendre ça, c'est que le corps a trois moyens de se protéger de l'acide. Un, il fait la rétention d'eau. Très rapide, très facile. Tu manges une chips, directement tu bois après. Deuxièmement, il fait du gras. Donc, vous n'êtes pas gros, vous n'êtes pas gras. Le gras sert. Le corps, c'est ce qu'il fait, hein. Le corps, c'est ce qu'il fait. On s'en rappelle toujours, le corps, c'est ce qu'il fait. Donc, si le corps fait du gras, c'est que peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. C'est pas seulement un stock. On serait très mal si le gras n'était pas un anti-inflammatoire. Le gras est anti-inflammatoire. Il nous protège des acides. On met de l'acide dans le gras et on se protège. Donc, si vous faites sortir c'est ça. l'acide, le gras partira très facilement. On a vu des gens perdre 50 kilos en 6 mois, en un an, en mangeant des fruits. Ouais. Parce qu'il y Parce a qu'on fait sortir. l'alimentation consommable et l'alimentation physiologique. Vous voyez, Ça, c'est un il bon faut sujet. bien distinguer ce qu'on est en train de vous expliquer ce soir. On essaie de vous expliquer l'alimentation physiologique, celle qui a été conçue pour l'humain à la naissance. Et Voilà. après, il y a l'alimentation consommable qui a avec tous les paramètres qui vont autour, quoi. Voilà. Et puis, donc là, effectivement, on fait la distinction entre ce qui est fait pour l'humain et ce qu'on ingère. Et puis, il y a tout ce qui est alimentation émotionnelle. C'est pas, il y a un impact de ça, mais ce serait trop long. Oui. Effectivement. On essaie Euh, de globaliser, mais après, n'hésitez pas à aller retrouver Fabrice en messagerie privée. Il peut vous coacher, par exemple, si vous êtes en surpoids ou quoi que ce soit. Là-dessus, oui, tu ah, bien peux sûr. parce qu'il faut s'occuper cas par cas, parce que d'une personne à une autre, voilà, hein, on peut pas vous Chacun. donner des astuces comme ça. Alors, il n'y a qu'une seule charte de physiologie. Il n'y en a qu'une. Par contre, chacun a un état différent. C'est ça. L'histoire de vie, etc., etc. L'hérédité, l'histoire de vie, on a chacun un état. Donc, il y a besoin d'avoir une compréhension fine de savoir est-ce que c'est les reins, est-ce que c'est les surrénales, est-ce que quel organe, quelle glande a une faiblesse qu'on peut aider. Donc, effectivement, il faut adapter. Et il y a besoin, surtout quand on fait une transition alimentaire, quand on essaie de passer vers le cru, tout ça. Moi, il y a ça passe, ça passe pas. Ça demande une compréhension fine. Évidemment, Mm. un conseil est judicieux pour pouvoir vous dire, vous orienter vers une alimentation qui va passer dans votre situation et faire une transition et pour pouvoir, à terme, réparer tout le système digestif, on va en parler, et pouvoir manger normalement après. Au début, il y a forcément une transition à avoir pour pouvoir, euh, genre l'état de Crohn, de Mykid, tous les problèmes inflammatoires digestifs, il y a forcément
on va gérer. Genre, il y a des situations, les carottes râpées, on oublie. On va plutôt passer en jus, plutôt les courgettes qui sont plus douces, et plutôt des fruits qui sont tendres, qui vont pas euh, vraiment râper les intestins. Alors, Irrité. Voilà, voilà, ça va irriter. Donc, voilà. ouais, là-dessus, Alors, je te suis. c'est quelqu'un qui a un psoriasis, il va pas se faire des brossages à sec, hein. Là, c'est la même chose. Mm, On va y aller de c'est manière ça. plus fine, plus subtile. Tu voulais qu'on parle du système digestif? Ouais, parce que c'est, on va dire, le problème numéro un des personnes. Ils ont tous mal au bide, mal aux Mm. intestins, les diarrhées. Moi, j'entends que ça, hein. J'ai la diarrhée, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux intestins. Alors, ça vient Bah, de base par rapport à l'inflammation, mais pourquoi? Bah, c'est très pourquoi? simple. Quand on mange, la première chose qui encaisse, si jamais on s'est trompé, si jamais on s'est dit ça c'est bon et qu'en fait c'était pas bon, la première chose qui encaisse, bah, c'est tout le système digestif, forcément. Donc forcément, c'est la première chose qui va récupérer les déchets et être enflammée par une alimentation qu'on pensait être bonne et qui finalement n'allait peut-être pas tant que ça. Genre café. Buvez un café à jeun, vous allez voir que c'est pas au niveau de votre estomac, surtout si vous avez fait une période à manger des fruits. Ça m'est arrivé des fois parce que j'étais fatigué, il fallait vraiment que je conduise et j'étais fatigué. Un café, ça me détruit l'estomac, hein. Alors que si je bois un café après un repas classique, je sens pas. Parce que il est mélangé avec tout le reste. Mais c'est pas parce qu'il est mélangé qu'il fait qu'il a pas d'effet. On ne le ressent pas. Ou beaucoup moins. C'est ça. Nuance. Mm. Nuance. Donc, il y a Vaut toute mieux le une... boire à jeun, vaut mieux le boire à jeun et de voir la catastrophe que de le mélanger avec d'autres éléments et puis en fait tu sais jamais le produit toxique qui Ouais, t'empoisonne finalement. c'est comme le whisky, tu mets un jus d'orange, tu le sens pas. Mais un quart d'heure après, tu C'est sens ça. l'alcool. C'est le même Tu problème. m'étonnes. Donc, voilà, je pense que l'image est très bonne. Dilué, on le sent pas au goût, on ne le ressent pas tout de suite. Le corps nous insulte derrière. Je vous garantis que... Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Merci, sympa. Donc, pour avoir un système digestif équilibré, euh, remplacer le café, si tu bois du café, c'est que tu es fatigué. Donc, pour ça, il y a des plantes pour ça. Gingembre, De faut que toute je dise. façon, je vais juste répéter aux personnes qui nous regardent, pour ceux qui sont venus en cours de route, c'est qu'on va répondre à vos questions, mais à la fin. Voilà, parce que sinon on va perdre le cours Voilà, de la communication et puis c'est sûr. on aimerait Je note partager café le parce que maximum d'informations. c'est lié à la fatigue et la fatigue est un élément clé, clé vraiment clé. Euh, du coup, pour avoir un système digestif équilibré, tout simplement et simplement s'orienter vers des aliments qui sont faits pour le système digestif. Ça paraît simple, mais c'est logique. Donc, si on mange des aliments qui sont faits pour le système digestif, tout va bien se passer. Après une transition, évidemment. Quelqu'un qui part avec une œsophagite ou des Crohn ou tous les trucs de ce genre, c'est sûr que il va falloir faire une transition. Ce sera pas drôle tous les jours, hein, faut pas mentir, hein. Mais bon, il y a des plantes pour apaiser. Il y a avec une compréhension fine au niveau fruits et légumes, de prendre ce qui passe et d'éviter ce qui ne passe pas. On va pouvoir quand même faire une transition la, la, le moins inconfortable possible et apaiser dès que possible pour avoir, ne serait-ce qu'au bout de quelques semaines, un mois ou deux, quelques semaines, un mois, deux mois, ce serait peut-être vraiment pour les cas extrêmes, mais qu'au bout de quelques semaines, déjà, on commence à avoir des apaisements au niveau digestif. Moi, j'ai vu des personnes déjà au bout de 2, 3 semaines avoir des soulagements digestifs, alors depuis 15 ans, ils avaient des problèmes, hein. Donc, il y a toujours une solution possible si on sait s'orienter avec la bonne compréhension sur vraiment les aliments qui font du bien au système digestif, avec les plantes pour apaiser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on est constipé, pareil, il y a des plantes. Si on a tout ce qui est reflux gastrique trop, alors généralement, c'est pas assez d'acide gastrique et c'est fait exprès. C'est pour éviter les ulcères. Le corps, c'est ce qu'il fait, hein, rappelez-vous. Donc, euh, si on a des muqueuses de l'estomac qui commencent à être abîmées par les acides, si le corps produit de l'acide gastrique à pH 2, ça va tout bouffer. Donc, il n'en produit plus peut-être pour se protéger. Le but, dans ce cas-là, c'est de s'orienter vers une alimentation qui ne nécessite pas d'acide gastrique, c'est-à-dire les fruits. Il n'y a pas besoin d'acide gastrique. Les jus.
Si vous êtes dans ce genre de situation, que vous mangez des protéines, bah, vous empirez la situation. Les protéines ont besoin d'acide gastrique. Donc il faut éviter ça. Et il y a des plantes pour apaiser tout ça. Il y a d'ailleurs un témoignage sur mon site internet de quelqu'un qui avait ce genre de problème et qui en est sorti avec les fruits. Donc, c'est la voie avec une transition. Au début, c'est sûr, ah non, mais moi, les fruits, ça me secoue, ça me fait ci, ça me fait ça. Oui, je sais. Mais il va falloir une transition progressive en ayant finement, avec les fruits et les légumes, répartir un peu. Voilà. Déjà rajouter, faire un repas de fruits, tu vois. Ils peuvent Oui, déjà commencer comme ça. déjà, Parce que regarde, par l'hiver, ils en mangent même pas. L'été, ils vont manger. Et finalement, exemple, l'été, ils vont manger 2 melons, du pastèque, des cerises, ils vont péter la forme. Et puis l'hiver, tu vas voir la plupart du temps, les gens en train de se moucher, etc. Mais ils ont toujours pas compris. C'est parce qu'ils étaient en sous-vitamines. Tu vois? peut-être. Et puis, oui, effectivement, pour quelqu'un qui commence, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, déjà, essayer le petit déjeuner, Mm. par exemple aux fruits. Après, rester peut-être, continuer peut-être avec son alimentation classique, voir déjà ce que ça lui. Ah oui, c'est vrai que ça fait 2, 3 jours, une semaine, 3 semaines que je fais ça. Ça a été peut-être un petit peu dur au début, j'avais faim, mais maintenant ça va mieux. Alors déjà, le gros avantage avec les fruits, c'est qu'on n'a pas à réfléchir. Quand on mange des fruits, on écoute son corps et on n'a pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que les fruits, bah, c'est le plaisir qui vous guide, tout simplement. J'ai pas, comment je peux vous dire banane ou pêche, ou pomme? Bah, je peux pas. Par contre, le corps, lui, sait vous dire. Et si on écoute son corps, si vous avez faim à 10 heures, bah, vous mangez des fruits. Je peux pas, sauf si vraiment c'est compliqué, peut-être dans votre travail. Mais sinon, il y a les dattes aussi, hein. Les dattes, c'est Mm. très nourrissant, hein, les figues sèches, les abricots secs. Il y a les bananes, c'est très, très, très nourrissant. Donc, Tu les effectivement, réhydrates ou pas? Tu les réhydrates ou pas, c'est pas les fruits? obligé. Non? C'est pas obligé. On peut si on veut, mais c'est pas obligé. Sachant que quand on mange des fruits, on n'est jamais déshydraté. Ça n'arrive pas, c'est pas possible. Donc, ponctuellement, c'est pas de manger quelques dates qui va vous déshydrater. Si vous avez une alimentation avec suffisamment de fruits, c'est impossible d'être déshydraté. C'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'au niveau système digestif, tout simplement revoir l'alimentation, fruits, légumes, plantes, et normalement, au bout d'un moment, même pour des cas avancés, il y a des choses à faire. Vraiment à apaiser pour les cas de Crohn, tous les trucs de genre, de constipation avancée, avec des matières collées, tout ça, et des choses. Banane ne constipe pas, là. Peut-être si elle n'est pas mûre, ça, Ah oui. possible. Si on Mais si mange elle des est fruits mûre, pas, il n'y a pas que la banane, hein. En général, tous les fruits qui sont pas mûrs, moi, je l'ai fait sur moi, en fait, au démarrage, tu vois. J'étais constipée avec des fruits. après, faut pas oublier que le fruit est un nettoyant. Donc, souvent, le fruit est un révélateur. À part si vous mangez en masse des fruits non mûrs, même si vous êtes constipé avec des fruits, c'est qu'en fait, vous aviez des choses à faire sortir. Comprendre que le fruit est un révélateur de la fatigue, de l'inflammation. Enfin, dès qu'on va manger des fruits, ça va révéler des choses. Le fruit ne fatigue pas, il révèle la fatigue. Le fruit ne crée pas d'inflammation, il révèle parce qu'il va les mettre en circulation. Il y a des gens, ils mangent 3 grains de raisin, ça leur brûle la bouche. Moi, j'en mange 3 kilos, ça me fait rien. Pourquoi? Parce que le fruit, notamment le raisin, est tellement costaud qu'il va mettre en circulation les acides qui sont dans le liquide lymphatique au niveau de la bouche pour les faire sortir. Et c'est ces acides-là qui vont vous brûler la bouche. Donc là, il faudra être un peu plus fin pour y aller un peu plus progressif, parce qu'il y a des fruits très puissants et des fruits beaucoup moins puissants. Donc, ça demande une finesse de compréhension. Donc, si vous avez besoin d'ajuster pour votre situation, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous dirai comment adapter et éviter de vivre un enfer au départ, parce que les fruits vont vous créer des gros symptômes. J'ai vu un monsieur, il avait, quand on le regardait à plus d'un mètre, on dit, oula, mais ce monsieur, il est en psoriasis généralisée. On ne trouvait pas un centimètre de peau sans psoriasis, hein. Waouh. Ah, il devait souffrir, hein. Ouais, j'imagine. Et encore, c'est le début. Là, il s'est dit, je vais faire une cure d'orange. Une semaine, ça va. 2 semaines, ça commence, ça va encore. Aux 3 semaines, il ne savait plus quoi faire pour gérer les douleurs. Les oranges sont tellement puissantes, il a tellement mis en circulation, en circulation. En fait, c'est comme si on voulait nettoyer au Karcher dans le corps pour faire Ah sortir. ouais, moi, j'aurais déconseillé les oranges, hein, parce que pour quelqu'un qui est Donc, enflammé comme ça, c'est costaud, hein.
Non, mais je ne sais pas pourquoi et qui lui a conseillé ça, mais c'était pas une bonne idée. Ah Il a ouais, c'est pas galéré du tout une bonne énormément. idée, hein. Parce que qui dit psoriasis dit rein HS, ça ne sort pas. Ouais, Donc déjà que c'est ça ça. sort par la peau parce que déjà qu'il y a un problème de rein, et t'en rajoutes au passage. Donc non, c'était pas une bonne Waouh, idée. Donc non, c'est pour ça que quand on commence comme ça, en cas de doute, n'hésitez pas, pour éviter de vivre ce genre d'enfer, de commencer progressivement et que dans la plupart des cas, ça se passe bien, très très bien, si on a les bons conseils. Donc c'est ça. Être accompagné, parce que déjà, on s'aventure pas sur un truc comme ça, une expérience sans savoir avec, par exemple, le cas du monsieur où il était enflammé de la tête aux pieds. Tu ah oui, vois, déjà commencer avec des fruits doux comme la banane, la pomme, voilà. Moi, et j'aurais puis plutôt conseillé ça, ouvrir quoi. les portes. Ouvrir les C'est ça. portes. Imaginez comme un bouchon au 15 août, hein. Mm, Si le péage est fermé, ça risque pas de passer. Et quand tout le monde c'est arrive clair. derrière, tout le monde se tape dessus. Bah, imaginez que les acides, c'est pareil. D'abord, tu ouvres les portes et ensuite, tu n'as plus de bouchons. Les acides, c'est pareil. Rein, filtration rénale, si dans vos urines, vous êtes clair, si vos urines, c'est de l'eau transparente, vous avez un problème. Ça veut dire que rien ne sort. C'est une erreur fondamentale de compréhension. Il doit y avoir des choses dans les urines. Couleur, odeur et petits sédiments, des petites neiges, des toutes petites neiges. Ça, c'est la voie qu'il faut obtenir avant d'essayer de faire des grosses cures de fruits. Sauf si vous avez pas le temps. On va passer parce que sinon, Ouais, parce que euh, je sais pas quelle heure il est, mais ça c'est un, passe vite, hein. c'est un, c'est moins 20. Mais Ah, ça c'est va. un tel sujet, voilà, il y a tellement d'informations à donner que on peut pas résumer ça en une heure. Je vais pas vous résumer Ah oui, non, non, 7 ans d'expérience, toi pareil. Tu peux pas résumer en une heure. non. Donc là, on essaie de vous donner des idées de compréhension. Ok, ça me parle. J'ai envie de fouiller, j'ai envie d'essayer. D'accord. Euh, On passe au meilleur complément dans la ouais. globalité. Allez, c'est Moi, parti. personnellement, j'en ai déjà parlé, c'est les plantes. Je préfère de loin les plantes pour leur efficacité et pour leur puissance, leur complémentarité. Et je ne vois pas comment un complément quel qu'il soit peut relancer les reins. Ok, peut-être que ça va jouer sur l'énergie, ça va peut-être remonter votre taux de je ne sais quelle vitamine ou minéraux. Par contre, si vous croyez une seule seconde que n'importe quel complément peut relancer vos reins, vous sortir de la fatigue, malheureusement, c'est une illusion. C'est tellement beaucoup plus complexe qu'il n'y a que les plantes qui peuvent faire ça. On ne peut pas imaginer la complexité du vivant. Nous, déjà, faire 3 choses dans la fois, on a du mal. Le vivant, c'est des milliers de choses qu'il fait. Donc, ça nous évite de devoir réfléchir. La seule chose qu'on a à savoir, c'est de connaître les plantes. Et heureusement, les anciens ont fait tout le travail avant nous. On n'a rien à inventer. On a à découvrir. Découvrir, c'est enlever la couverture. Juste aller réouvrir les livres des anciens. Ils ont tout compris. Hippocrate avait tout compris, hein. L'Ayurveda, tout ça, tu me parlais d'Ayurveda, la pharmacopée indienne, chinoise, française et même aux États-Unis, aux Amériques, ils ont pas mal de plantes aussi. Dans toute la Terre, nous donne un cadeau de plantes. Donc, si vous voulez vraiment sortir de vos soucis particuliers, n'hésitez pas. Pourquoi les plantes, surtout souvent, sont moins chères. Souvent, sont moins Et chères et même puis, gratuites en t'en as, forêt. c'est gratuit. Eh oui, dans la Gratuites en nature, forêt, hein, le pour celui qui a jardin. du courage. Ortie, ortie, pissenlit, plantain, chardon, Hmm. C'est facile à gratuit, trouver, ça, en plus, hein. à reconnaître. Franchement, même moi qui est pas une grande, je connais beaucoup les plantes en théorie, je les connais très peu en réel, mais ortie, plantain, pissenlit, chardon, c'est à la portée de tout le monde et c'est déjà énorme. Hmm. Chardon, foie, pissenlit pour faire chuter la tension, ortie pour le système glandulaire pour remonter et plantain pour les intestins. Ça avait déjà un bon quatuor qui marche bien. On voulait parler système immunitaire. Mais en fait, c'est quoi le système immunitaire concrètement? Concrètement, en fait, on ne sait pas l'identifier. Depuis tout à l'heure, je vous parle de liquide Alors, aquatique. en fait, il y en a plein qui vont dire tout et leur contraire. Moi, j'ai un avis, mais ça reste que mon avis, hein, c'est ma perception. Le système immunitaire, ça va être le système digestif. Si je devais globaliser le système immunitaire, c'est comment est ton système digestif sera ton système immunitaire. C'est pas moi qui le dis, que le système digestif, c'est le premier cerveau, hein. Mmh, Pour bien fonctionner, il faut qu'il soit sain. Et mmh, puis, comme tu disais tout à l'heure, nos anciens n'arrêtaient pas d'en parler.
surtout Hippocrate, hein, qui disait que ton alimentation soit ton seul remède, qu'il faut guérir sans nuire. Donc, il passait beaucoup par les plantes, l'alimentation. Donc, nous, on ne fait que continuer un travail de personnes qui ont été dans la médecine, dans la naturopathie, etc. Donc, par contre, moi, je précise que faut quand même dire aux gens, ceux qui ont des maladies graves, qui ont des chimios, qui s'aventurent pas comme ça avec des plantes, parce que faut faire gaffe, il y a des plantes qui peuvent arrêter des chimios, et si c'est grave et qu'ils en ont besoin, quand même demander l'avis, tu vois. Mais C'est voilà, c'est sûr qu'il faut, quand on a une situation avancée, euh, c'est un peu hasardeux de se lancer seul. c'est Donc, ça. surtout si plus la situation est avancée, bah, plus un accompagnement se justifie. Effectivement, moi, je touche du bois, j'ai commencé tout seul, mais j'avais pas une situation extrême au niveau physique. Donc, j'ai tout géré tout seul, j'ai même pas pris de plante, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais parce que j'ai eu la chance, moi, ce qui m'a fait changer de vie, c'était plutôt le côté émotionnel. J'étais sur 6 pieds sous terre. Au niveau émotionnel, c'est ça qui m'a fait changer de vie. Au niveau physique, ça allait. J'avais des choses, mais c'était supportable. Donc, mon corps a tout à fait encaissé. Donc, mais si vous, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner et c'est un coût qui reste raisonnable, surtout par rapport à ce que ça vous apportera. Mm. C'est dérisoire le prix de ce que ça coûte, même des plantes, comparé au prix d'une chimio où tu rajoutes un voire de zéro. Donc, je parle, voilà, sans parler de tout ce qui n'est plus remboursé aujourd'hui, sans parler de la douleur que de rester dans la situation provoque. Donc voilà. Eh oui, Au niveau immunité, moi je rajouterais que il y a en fait, moi de ma compréhension, c'est que le système lymphatique en lui-même, en fait, c'est notre système immunitaire. oui, C'est-à-dire aussi. que c'est le système de nettoyage. Mm. En fait, ce qui fait votre immunité, c'est la capacité de votre corps à évacuer ce qu'il gêne, tout simplement. C'est ça. Si vous avez un Ouais. système lymphatique qui permet de faire sortir rapidement, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer. Je vous rappelle qu'on a 35 litres de liquide lymphatique. Donc, si vous avez un système lymphatique qui fonctionne bien, le corps, mais vous mettez tous les produits chimiques qu'on met sur la peau, hein. Tu bricoles tout ce qui est acétone et tous les trucs de genre, l'huile, ça rentre dans la peau, faut pas rêver, hein. Il y en a une partie qui rentre. Si ça ne nous tue pas, c'est que ça rentre dans le liquide lymphatique et le corps sait le gérer. Donc, si on sait le faire sortir, on- je pense que 99% de nos problèmes sont résolus du quotidien quand on sait, on a compris comment on met notre corps dans la situation de faire sortir ses déchets. Mm. On résout quand même beaucoup de problèmes. Peut-être pas tout, mais il y a vraiment Bah, beaucoup de situations qui peuvent être corrigées. on peut voir aussi l'immunité, par exemple, si on peut leur donner des indices, par exemple, quand ils ont un rhume. Si le rhume il dure 15 jours, là l'immunité est faible, quoi, hein. En général, tu as un rhume, tu te reposes, tu bois deux, trois tisanes, ça passe, quoi. Si ça Oui, dure, qu'il faut aller deux, trois, quatre fois chez le médecin pour un rhume, là il faut se poser des questions, tu vois. ben, c'est sûr. Non, moi, l'hiver, quand je sors pour rentrer du bois, je peux sortir en pull très léger, ni gants, ni bonnet, ni écharpe. Il fait 2 dehors, je mets 15 minutes, 20 minutes pour rentrer le bois et je n'attrape pas froid. Ça Mm. n'arrive pas, c'est pas possible, hein. On n'attrape pas froid. Ça, je mouche, enfin je crache, et ça c'est une bonne chose, mais c'est tout. C'est-à-dire que le froid met mon corps dans une situation. Le froid en fait est plutôt alcalin. Le froid est plutôt anti-inflammatoire. C'est pour ça que des fois, le long des stades, ils ont des bonbonnes de froid. C'est pour parce que le chaud est acidifiant. Le chaud, trop chaud, ça provoque des inflammations, et le froid, c'est apaisant, c'est calmant. Donc, Mm. ça sert à ça. Mais voilà, c'est normalement on est beaucoup moins sensible, hein. Quand on est en bonne santé, on craint. Bon, je crains rien aujourd'hui, enfin rien, à part les accidents, il n'y a pas grand-chose que je crains. Et ça, c'est à la portée de tous. Si on met son corps dans les bonnes conditions, on craint beaucoup moins de choses. C'est ça. Tu as certains pays qui font des bains froids, etc. Tu vois, eux, ils ont compris en fait, ils ont éduqué, on va dire, les gens du pays à justement à essayer de nettoyer un petit peu le corps comme ça. Ça, c'est Mm. un bon outil, le froid. Moi, je dirais attention quand même à pas trop en faire par rapport à sa situation pour pas s'épuiser. À Mm. l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour
le côté stimulant un petit peu pour que ça oblige le corps à faire sa chaleur quand on a du mal à en faire. Mais en utilisant à sa mesure, à soi, c'est un bon outil. Ouais. Ouais, de toute façon, il faut toujours un équilibre, quoi, dans tout ce qu'on va prendre, Mm. finalement. Quand on commence quelque chose, et ben, on y va tout doucement. Voilà, parce qu'on inflige quand même, on va dire, à son corps, c'est comme si tu lui donnais un coup de fouet, quoi. Du jour au lendemain, tu es tout le temps au chaud et puis tu le balances dans le froid, il va rien comprendre, tu vois. Oui. Donc, on le programme tout doucement. Mm. Le mot est juste. Il faut se programmer un peu à la fois à revenir vers l'essentiel de notre véritable physiologie alimentaire, comme au niveau du nettoyage, tu vois. Parce que à part le froid, on a d'autres méthodes, tu vois. Tu as cité des Mm. plantes, on peut Le sauna citer aussi. le, le Le sauna, les sauna, jeûnes. Il y a plein de pas mal choses. de plein de choses, quoi. Les Et justement, inhalations. qu'est-ce que t'en penses, toi, du jeûne? Ah bah, le jeûne sec intermittent, c'est l'idéal. Si vous ne connaissez pas, euh, le jeûne, je dirais attention pour les gens qui veulent se lancer dans, dans des jeûnes longs, sans forcément sans préparation, sans avoir fait une certaine transition dans leur corps. Par contre, jeûne long, c'est au-delà d'une semaine, hein, par exemple. Par contre, faire des jeûnes courts, des jeûnes répétés, c'est-à-dire régulièrement une journée, et puis même quand c'est des jeûnes courts, on peut même les faire secs. C'est peut-être pas tout de suite, parce que à partir du moment où on a rétabli une certaine fluidité, où on a commencé à réhydrater son corps un minimum, que la lymphe va bouger, le jeûne sec va être idéal pour relancer les reins et du coup permettre la sortie des acides. Le jeûne sec intermittent jusqu'à midi, 14 heures, se fait. Hein. Se fait. Moi, je l'ai fait pendant 6 mois, du lundi au vendredi, par exemple. Semaine de travail, du lundi au vendredi, toutes les semaines de travail pendant 6 mois, je faisais, et je mangeais à 18 heures. Et je faisais du vélo pour aller au travail. Donc, travail de bureau, mais il y en a qui le font en faisant du sport. Hein. Hmm. Moi, il y en a j'ai vu un témoignage de quelqu'un qui le faisait en faisant du crossfit ou des trucs de ce genre. Hein. Donc, n'ayez pas peur. D'ailleurs, on parlait des fruits et tout ça au niveau alimentation. Ah, mais moi, je fais du sport, je fais des travaux intensifs. J'ai fait 3 ans de travaux intensifs dans ma maison. Hein. Aucun Ouais, souci. avec des fruits. Ah ouais, non, C'est, incroyable. ouais. L'énergie et l'endurance que vous aurez avec les fruits, vous n'êtes pas prêt. Hmm. Franchement, vous n'êtes pas prêt. Et surtout, l'après. La récupération derrière. L'absence euh, quasi absence, sauf cas extrême, et encore toujours beaucoup moins. Quasi absence de courbature. Aucun étirement, rien. Donc Hmm. c'est hallucinant. La différence moi j'ai fait 3 ans de travaux dans ma maison à 95% en mangeant des fruits, parce que des jours voilà, comme je vous dis, je suis pas à 100%, de temps en temps on recevait des amis, tout ça, ou de la famille, donc des fois je mangeais classique le midi, puis je continuais un peu mes travaux l'après-midi. La lourdeur, incomparable. Je préfère 100 fois faire des travaux en mangeant des fruits, des fois une poignée de cerises, un petit bout de pastèque, et j'ai fait, je me rappelle, à planter des piquets à la masse de 5 kilos pendant une après-midi. Donc, Hmm. n'ayez aucune appréhension sur le côté énergisant des fruits, au contraire. Après une certaine période de transition, vous n'allez pas comprendre. D'où l'énergie. Je dis, mais je Ah oui, comprends oui, pas. C'est on est moins incroyable. fatigué, etc. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, moi, quand je mange pas de fruits, tu vois, je sens la différence. Quand je suis en vacances ou chez des copines où on va manger des croissants, on va faire le déjeuner classique, quoi. Eh ben, généralement, je sens que, voilà, je suis fatiguée, quoi. Arrivé au soir, je vais me coucher, quoi. Des fois, là, à la maison, je peux travailler très tard, ça me dérange pas, tu vois. Mais ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas justement à travailler ce mode, à rajouter des fruits au départ pour le petit déjeuner ou le repas du midi. Après, on vous demande pas de manger des fruits toute la journée, mais c'est la base. De toute façon, c'est Oui. l'alimentation physiologique de l'homme. Il faut savoir que si vous mangez pas cet aliment, eh ben vous pouvez pas vous recharger correctement. C'est comme une pile qui se vide au fur et à mesure. Et quand vous avancez dans l'âge, eh ben la pile, elle va être usée, quoi. Et pour pouvoir la recharger, eh ben, il va falloir des années pour retravailler ce mode alimentaire qui était à la base celle qu'on est en train de vous dire. Eh ben, voilà. Donc, si vous pouvez le faire dès maintenant, ou alors
Voilà, mais après, c'est à chacun de voir son mode de vie, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que c'est bon une bonne raclette. C'est sûr que c'est bon Mhm. un bon barbecue. Mais Alors, de temps en temps. de temps en temps, si Ouais, je vous disais pas une seule raclette dans l'hiver, vous me direz, mais la question, c'est pas entre 1 et 10, il y a une marge. ouais, Voilà. c'est ça. Mais petite précision sur les fruits, pour qu'ils soient efficaces, il faut absolument les manger seuls. Sinon, ils ne servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'un fruit après une raclette, tu peux oublier, ça sert à rien. Il sera Mm. gaspillé. C'est pour ça que je parlais d'un repas de fruits. Ou alors Et à tu 10 sais ce que heures. ça provoque quand tu mélanges les fruits? Alors ça, c'est horrible, hein. Il y a des cas de, on va dire, de fermentation. Ça peut créer des cirrhoses avec des gens, par exemple, qui n'ont jamais bu une seule goutte d'alcool. Parce que quand tu mélanges, en fait, un fruit, il faut Témoignage le de, manger une demi-heure avant et au minimum 2 heures après un repas. ouais, Sinon, ça petit fait de témoignage. l'alcool. De... On a un témoignage là, chauffeur poids lourd qui jeûne intermittent et repas de fruits et qui porte 10 tonnes à main nue par jour sans problème avec les fruits. Ça confirme exactement tout ce que j'ai pu entendre et tout ce que j'ai déjà fait moi. Vous n'avez pas idée de l'énergie, de l'endurance que vous aurez avec les fruits. C'est incroyable. C'est incroyable. Après une période de transition. Au début, Oui, les fruits vont en fait, les fruits vont enlever toutes les béquilles, tous les cafés, tous les sels. Du coup, vous allez vous retrouver peut-être fatigué au départ. Et après une période de transition de plantes et tout ça, là, vous allez monter, là, vous allez atteindre l'énergie. Mais il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de raccourci. et On comment peut ça être avec des obligé. fruits doux, hein. Pas comme tout à l'heure, celui avec des oranges, parce que là, c'est costaud quand même, hein. Ça dépend. En fait, ça dépend. Si c'est équilibré, parce qu'en fait, le fait d'avoir que des oranges, c'est que l'énergie est montée, 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 montée. Si on faisait, par exemple, même le matin en mangeant des oranges, ça va monter un peu. Et si on remange classique un peu moins énergisant que des oranges, ça va pas monter trop haut, donc ça va aller. C'est une question d'équilibre au départ. Mais oui, c'est Mm. attention. Attention de ne pas commencer trop fort, sauf si on a des conseils et les plantes adaptées. Parce qu'on C'est a une ça, urgence et qu'on n'a pas le temps. On a une urgence, on n'a se pas le faire temps. accompagner, Là, c'est on a une important. urgence. Ok, j'ai une situation là, je peux pas attendre, j'ai pas 6 mois devant moi. Dans ce cas-là, ok, mais fais-toi accompagner. Et Mm. là, tu pourras faire une transition sera relativement bien parce que tu auras les conseils et les plantes adaptées. Je pense qu'on a fait un bon tour, non? Ouais, c'est pas mal. Il nous reste quelques questions, donc si jamais vous voulez poser vos questions, c'est maintenant. Je vais t'en poser deux qui sont venues tout à l'heure. Donc, allez-y, vous pouvez poser vos questions. Et puis, j'ai une question tout à l'heure qui est passée. Est-ce qu'on peut remplacer le café par le maté? Tu en penses quoi? Euh, je connais pas trop le maté, pour dire clairement. J'ai pas fouillé C'est parce un que pour moi, c'est stimulant. important. C'est un stimulant, en fait. Je pense que ça peut en être un. Et puis, si vraiment vous êtes épuisé, plantes, gingembre par exemple, et les plantes hein, qui vont. Alors déjà, euh, pour le corps, être fatigué, c'est pas forcément un problème. Enfin, se reposer, ne rien faire parce qu'il est fatigué. En fait, il faut distinguer ce que vous avez envie de faire et les besoins du corps. Lui, ce que vous avez envie de faire, je dirais qu'il s'en fout complètement. Si lui, il doit se reposer, bah, c'est pas forcément un problème pour lui. Maintenant, si vous en a des contraintes de travail, et je le comprends, eh ben, il y a tout ce qui est gingembre. Si vous faites un jus, par exemple, avec du gingembre, ça peut être le thé, pour moi, argentin, je connais pas la spécificité du thé argentin, mais le thé, c'est un peu quand même stimulant aussi. C'est un peu excitant quand même. Plutôt des plantes. Si vraiment vous voulez faire ça, racine de réglisse, éleutérocoque, astragal, ginseng, ashwagandha, enfin, il y a plein de plantes qu'on peut d'ailleurs cumuler pour cumuler les effets et avoir la synergie. Vous faudra peut-être une semaine ou deux pour retrouver vraiment une bonne énergie, mais après vous serez plus au café. C'est que Ouais, ouais. vous aurez retrouvé de l'énergie sans béquille. Donc effectivement, il faut accepter de faire une transition ou peut-être que pendant un mois, on aura moins d'énergie. Alors effectivement, déjà, c'est plus compliqué. Chicorée, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est la Pour même chose, Sonia. Chicorée, c'est la même chose. Honnêtement, franchement, tu vois là où je te rejoins, Fabrice, c'est que faites le test avec le gingembre. Alors, soit si vous n'avez pas d'extracteur, vous pouvez prendre en du sous gingembre que vous laissez en infuser, tu vois. infusion. En infusion, Voilà. ça peut Et marcher. vous regardez au niveau de la stimulation, franchement, ça requinque, hein.
Vous coupez un tout petit morceau, vous mettez un tout petit dé de gingembre avec d'autres plantes pour faire une infusion, et là, ça peut marcher. Hum, En smoothie, peut-être avec des fruits bien mixés au blender, peut-être que ça peut marcher aussi. Ça peut ouais. faire, ouais, ça peut marcher aussi. Donc, Mais tu vois, pour les gens qui n'ont pas d'appareil, en infusion, c'est bien, hein. Laisser moi, infuser 20 minutes, c'est, tu vois, pour démarrer. Qui voient déjà le test sur leur personne. De toute façon, il faut faire des tests. Et comme on est tous différents, et ben, si c'est pas le gingembre, après il y a d'autres racines. Hein. Tout à l'heure, tu as parlé du ginseng, tu as le réglisse. curcuma, hein, tu as le réglisse. Donc, il faut savoir qu'on est tous différents et que c'est pas parce qu'une plante elle est pas adaptée pour soi tout de suite qu'elle sera pas adaptée plus tard. C'est peut-être qu'à ce moment-là, elle est trop forte pour vous. Voilà, Donc, c'est ça. il Donc, y a, ça, oui. il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous aller voir les personnes qui sont spécialisées là-dedans et en fonction de votre vie, de vos maladies. Nous ne sommes pas médecins, mais on peut vous conseiller certaines choses pour essayer de soulager. Alors, Voilà, de soulager. d'ailleurs, petite précision, je ne m'occupe pas des maladies, je m'occupe C'est ça. du corps. Ouais. Et encore, je m'occupe. Je ne suis qu'un humble guide, je ne fais rien, je Mm. papiote. Je te dis, moi, si j'étais à ta place, je mangerais ci et je prendrais telle plante. Et je ne C'est suis pas ça. Dieu, c'est ton corps qui se guérit. Et heureusement, parce que si tu comptais sur moi, tu serais mal. Non, c'est ton corps qui se guérit. Et qui a l'arrogance de penser qu'il va guérir son corps, et ben si t'en es là, c'est peut-être parce que tu as voulu le faire. Remets le pouvoir, laisse ton corps faire ton travail, et ouais, t'es gentil, je sais ce que je fais, c'est moi qui est là, je suis aux commandes, et tu veux m'apprendre mon travail. Non, le corps fait le travail, et il a une puissance. J'ai vu des évolutions en un mois, c'est incroyable. Mm. C'est incroyable ce que votre corps peut faire en un mois, en 6 mois, j'en parle même pas. Mais laissez votre corps vous montrer ce qu'il est capable de faire, et vous n'allez pas en revenir. Vous serez tellement, vous allez être choqué, franchement, vous allez être choqué. Donc, Eh oui. au niveau puissance, au niveau efficacité, effectivement, gingembre, plante, vous avez largement de quoi faire. Ouais. Il y a largement de quoi faire. Probiotique, je l'ai vu. Moi, probiotique, je suis pas du tout pour tout ce qui est probiotique et fermenté. Pourquoi? Parce que on Alors, tu as part du principe, fermenté, lacto-fermenté. pareil. Pareil pour toi? Parce qu'en fait, on part du principe qu'on va guérir le corps. Parce qu'on va dire, je vais amener des micro-organismes. Et pour moi, je pense que les fruits, les plantes et le jeûne sont largement efficaces pour permettre le corps de le faire. Deuxièmement, quand tu prends du lacto-fermenté, tu prends un bocal, il y a eu des micro-organismes dedans. On est d'accord. Ils mangent du sucre, ils rejettent des acides. Tu es en acidose, tu as déjà un problème d'acidose, tu vas rajouter de l'acide. Déjà. Donc pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Il y a le jeûne, un sec intermittent, par exemple, les fruits vont permettre de nettoyer le corps. Il y a des plantes pour ça. Je pense que je dis pas que c'est inutile ou inefficace, mais je pense qu'on a beaucoup mieux à s'orienter vers les plantes. Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus utile. Euh, déjà, surtout qu'on a des problèmes. En plus, ça peut. Ouais, non, moi je suis pas. Personnellement, je suis pas convaincu. Peut-être que je me trompe. Si Mm. quelqu'un vraiment peut me prouver le contraire, je suis ouvert. Mais je suis pas. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. J'ai jamais conseillé et ça n'a pas empêché que ça marche bien. J'ai vu des résultats avec les plantes, les fruits et le jeûne. Donc, petit soda qu'on remet dans le main, oui, à condition qu'on soit certain qu'il soit accepté par l'organisme. Mm. C'est Qu'est-ce qui ça, nous il faut permet regarder. d'affirmer? Je pense qu'il faut regarder tous les paramètres. Voilà. On peut pas définir quelque chose pour une personne ou pour la globalité. Ça serait un mensonge. Ça serait un mensonge. Ouais, Donc, après, voilà. Moi, moi, j'utilise les plantes et les fruits. Après, s'il y en a qui voient que ça leur marche, que ça fonctionne pour eux, pourquoi pas? Écoutez, moi, mais de toute façon, je te rejoins, hein. La base, c'est les plantes et les fruits, hein. Moi, mm, c'est donc je propose ça, par exemple, pour les personnes qui viennent pour se régénérer entièrement le corps. Quand il y a cette demande-là, je passe par ça au départ, tu vois. je dirais, Ouais. pourquoi pas? Après, de toute façon, c'est pas, faut comprendre qu'en quantité, ce qui rentre en plus grande quantité dans ton corps, les graines germées, oui, c'est très bien.
fenugrec alpha-alpha notamment. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas le psyllium pour enfants, pourquoi pas. Je vois pas, ça gênerait. Euh, Ce qui rentre en grande quantité dans notre corps, c'est l'alimentation. Mm. Faut voir les échelles. Les plantes, c'est des grammes. Alors, pourtant, c'est des grammes, ils sont très costauds. Mais ce qui va agir le plus sur notre corps en quantité, c'est les fruits. Donc, c'est Tu vois, là. Cindy, je te coupe 30 secondes parce que j'ai un petit truc qui vient de m'arriver dans la tête. Donc, tu vois, Cindy, elle parlait du psyllium. Eh ben, tu prends une pomme, tu la mixes avec une petite cuillère à café. Tu prends deux, trois pommes, tu la mixes avec une petite cuillère à café de psyllium. Ça te fait de la semoule. Je sais pas si tu as déjà goûté ça, c'est juste succulent. Voilà, une petite recette sur le pouce, mais c'est super bon. Donc, voilà quoi. Comment j'utilise le psyllium, tu vois, avec l'alimentation vivante. Oui, oui, le psyllium, c'est bien pour les intestins, pour apaiser Mm, tout mm. ça. C'est très bien. Ouais. Est-ce qu'il resterait une question? Alors si tout à l'heure Anaïg demandait, bah fini la charcuterie, tout ça, non, c'est pas fini puisqu'il faut quand même se faire plaisir, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Sinon on est dans la frustration. C'est question bête. Qu'est-ce que je vais manger le 24 au soir? Ouais, on est comme tout le monde, hein. On va boire un Si, coup et puis si manger, j'avais hein. des connaissances de la famille qui étaient là-dedans, je pourrais, mais c'est pas le cas. Mm. Donc, moi, j'ai fait mon choix que je ne me refuse pas les plaisirs sociaux ponctuels. Et c'est pas ça qui m'empêche d'être vraiment bien dans mon corps. Ok, je serais encore mieux, peut-être physiquement, mais psychologiquement, je serais moins bien parce que j'aurais pas vu mes proches. Chacun ses choix. Voilà. Donc, oui, idéalement pour le corps, c'est pas top, mais comprenez bien que c'est pas le détail qui vous tue. C'est pas 10% de votre alimentation qui vous met dans la situation, c'était les 90. Donc, si les 90 sont très bons, s'il y a 10% de mauvais, c'est pas grave. Ouais. Et puis celui qui Après, va regarder un gâteau au chocolat pendant un mois et qui va pas le manger en disant non, il faut pas que je mange ce gâteau, etc. parce que c'est pas bon pour soi, eh ben il crée aussi de l'acidité, hein. Donc ouais, forcément, la frustration. Ah oui, frustration, les émotions. les Mm. émotions créent aussi de l'acidité. Donc Oui. mangez ce que vous avez envie une fois de temps en temps, et puis ayez une base alimentaire saine avec des fruits à la base. Le premier repas, normalement, une petite purée de fruits, des fruits à la croque, quand on n'a pas le temps, etc. Ça, c'est la base chez Ah l'homme, oui. hein. Donc, De toute façon, moi je l'ai mis, hein, votre premier pas vers la transformation, c'est le premier repas fruit. Si vous ne commencez pas par ça, ce sera plus compliqué. Ça vous met dans ouais, le bain. C'est premier c'est ça. repas 100% fruits. Donc, une fois que vous avez fait ça, petit à petit, vous allez prendre le goût du fruit. Ça va devenir votre nouvelle drogue, Mm, petit à petit. c'est ça. Et vous allez vite comprendre que entre une carotte et une mangue, le choix pour moi est ultra vite fait. Ah bah oui, hein, c'est clair et net, hein. Et quand je suis pas au Costa Rica, hein. Je serai au Mm, Costa mm. Rica, je fais 20 bandes pour avoir une mangue. Ouais, ouais. Au- Aucun souci, hein. Bon, il y en a Et en Espagne. encore, on va pas se plaindre parce qu'en France, on a quand même des saisons, il fait bon, tu vois, le printemps, on a quand même des cerises, etc. Il y a des pays où ils sont vraiment dans le froid, pour trouver un fruit, c'est compliqué. De toute façon, on n'est pas adapté à vivre dans le froid, hein. On Moi, est une personnellement, espèce, on est ouais. une espèce tropicale, voire subtropicale, pas plus. Allez, Floride, bon, pays du Maghreb, malheureusement, il n'y a plus rien maintenant, mais voilà, on n'est pas à une latitude faite pour nous et on est en survie l'hiver. Donc, passer l'hiver, comme on dit. Mm, mm. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on passe à... Tu voulais qu'on parle un peu peut-être de la suite Ouais, on peut finaliser la fin, hein, de ce qu'on avait dit au départ. Je te laisse rajouter des choses si tu as à rajouter, puis après, on finit la présentation, et puis je pense qu'on a déjà, tu On vois, est il à est une... déjà 9h10, hein. Ouais. On a parlé pas mal, quoi. Oui, bah après, tant que ça dérange pas, tant qu'il n'y a pas d'urgence. Et les Mais fruits secs, on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a Sonia qui dit les fruits secs, on a les fruits parlé. secs, tant qu'on n'est pas hyper déshydraté, pour moi, c'est pas un problème. De toute façon, on ne va pas manger que des fruits secs. Et encore, moi, j'ai jamais remarqué de problème particulier. Faut voir.
faut voir si ça nous pose problème dans un cas parce qu'on a un système digestif qui fait que ça passe pas très bien, on adapte. Mais sinon, il n'y a pas de problème particulier. Sinon, au pire, on les réhydrate. Alors, les dates, réhydrater les dates, ça va être compliqué. Il y a pas les abricots secs, je sais pas si ça marche. Si ça marche, ça marche, j'ai déjà fait. Les figues sèches, je sais pas. Mais sinon, voilà, des petits morceaux de temps en temps. Et puis, c'est plus dense, c'est plus rassasiant pour l'hiver, je trouve. Ça Mhm. passe bien. Tu vois, Non, pour... ouais, les abricots secs, moi je fais mes confitures comme ça, je les laisse hydrater dans l'eau pendant toute une nuit. Le lendemain, je les mixe et tu vois, ça me fait un genre de confiture. Oui, c'est très bien. Si on veut faire des confitures, faites plutôt des purées de fruits, c'est-à-dire faites pas cuire. Vous pouvez Mm. mixer n'importe quel fruit au blender et vous aurez une compote, une purée qui sera magnifique. Et là, au Ouais. niveau fruits, c'est laisser place à votre imagination, hein. N'importe quel fruit, ça va très bien. Mm. Évidemment, l'idéal, ce serait les abricots marrons, ceux qui sont pas faits comme on peut. Bio. Ne pas manger des fruits parce qu'on n'a pas des fruits bio est une erreur. On mange les fruits qu'on peut. Et quand on C'est peut, on ça. fait mieux. C'est une Mm, erreur. Si vous n'avez pas de fruits dans votre alimentation, vous êtes mal. Donc même moi, j'ai fait 35 jours de raisin aux fruits non bio et j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, de très très loin, surtout au niveau émotionnel. J'étais incroyable et j'ai fait 35 jours où 2 litres de jus de raisin, donc 1 litre le matin, 1 litre le soir. C'est raisin citron. Incroyable le bien-être. Alors attention, on fait pas ça du jour au lendemain, ça dépote, hein. c'est ça. C'est comme commencer la musculation avec des barres de 100 kilos, hein. On commence pas la barre de Ah ouais. musculation avec des barres de 100 kilos. Il y en a au bout de 3 jours, ils arrêtent, ils en peuvent plus. Par contre, avec un soutien, avec des plantes et tout ça, les conseils, avec une transition, vous pourrez après faire des cures de temps en temps. Un jour par-ci, 2 jours par-là. Les cures de fruits, c'est magnifique. Un jour par-ci, 2 jours par-là, 3 jours par-là, une semaine de temps en temps, si vous voulez. Et puis, il y a un fruit ou même que 100% fruit, c'est pas forcément le même fruit. Là, j'ai fait le même fruit, mais ça peut être juste fruit. C'est tout. Mm. Voilà. Ok. Donc je pense qu'on peut arrêter les questions, hein, et puis après, pour ceux qui ont d'autres questions, ils viendront te voir en privé, hein. Voilà. Donc, si Ouais. vous avez, si ça vous parle, si vous avez envie d'essayer, si vous sentez que vous voudrez vous faire conseiller pour faire les bons choix au début, pour vous faire guider, pour pas expérimenter le moins d'inconfort possible et que ça se passe le mieux possible, et ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous remets un petit, Un petit coucou. J'essaierai de ouais, te taguer, tu vois, pour voilà, avoir je vous ton fais un petit nom au coucou. départage. Et Ouais, ça puis, marche. de toute façon, quand tu vas publier la vidéo sur ta page, j'irai mettre un commentaire comme ça les gens qui veulent me contacter, si ne serait-ce que des questions, Ouais, ne serait-ce que des questions pour savoir comment commencer tout ça, n'hésitez pas. ouais, C'est quand même un soutien précieux de pouvoir avoir des conseils et pas errer, je dirais, dans différentes voies, alors que si moi, bah, j'ai déjà fait 7 ans d'expérimentation et si vous les avez tout de suite, bah, vous gagnez 6 ans. C'est quoi le prix de 6 ans à être en bonne santé tout de suite, plutôt que d'attendre 6 ans à chercher par soi-même? C'est quoi le prix? alors Cindy, apparemment qui a dû aimer ce live parce que elle nous demande si est-ce que on peut parler alors pour un prochain live sur l'aspect émotionnel. Avec plaisir. Peut-être, Je ne peut-être. suis pas un spécialiste des émotions parce que s'il y a que le côté émotionnel, je ne peux pas tout dire. Par contre, si vous me trouvez une personne qui a des problèmes émotionnels, psychiatriques, autistes ou tous les trucs de ce genre, qui n'a pas les intestins en vrac, vous me l'amenez. Je serais curieux. Je vous le dis tout de suite, avant Alors, d'en trouver un, vous en trouverez des milliers qui ont les intestins en vrac. Pourquoi? Parce que notamment le côlon transverse, là où se logent beaucoup de problèmes en lien avec pituitaire pinéal et tout le cerveau nerf vague, il y a forcément les intestins en vrac quand on a ce genre de problème. Donc, décongestionner toute la partie du côlon transverse et avec des inhalations toute la tête, s'occuper des glandes surrénales, tout ce qui est anxiété, tous les trucs de ce genre, ça joue énormément. Et ça facilite. Si on avait un travail émotionnel à faire pur, s'occuper du physique, ce sera 10 fois plus facile derrière. Parce qu'on a libéré les obstructions physiques et du coup, le travail émotionnel sera 10 fois plus facile.
De toute façon, quand on va manger plus léger avec on va dire des petits déjeuners, par exemple, vous faites le test avec des fruits, vous allez automatiquement avoir l'esprit plus léger. Vous allez moins tourner en rond, etc. Donc, de toute façon, l'alimentation qui n'est pas physiologique va avoir un impact sur l'esprit. C'est automatique. C'est une Catastrophique l'impact. catastrophe. Alors, on Ouais. va pas dire en Autant généralité, parce qu'il y a des exceptions qui peuvent confirmer la règle, mais en il y a, général, il y a des gens qui l'encaissent. En fait, pourquoi les effets sont différents, on va dire. La cause est la même, sauf que, bah, comme on n'a pas tous le même point de départ, il y a des personnes qui l'encaissent beaucoup plus. Donc, il y a des personnes qui vont mettre 2 fois plus de temps à ressentir les effets négatifs. En fait, c'est pour ça. C'est pour ça que des personnes dépérissent beaucoup plus que d'autres. Et d'autres, bah non, moi, mon grand-père a 90 ans, ton grand-père. On en parle des générations d'aujourd'hui? hmm, C'est plus la même, hein. C'est plus la même du tout. c'est ça. Donc, effectivement, on pourra parler du côté dépression parathyroïde, faiblesse de calcium parathyroïde sur dépression, anxiété Hmm. glande surrénale, et puis tous les problèmes émotionnels intestins. Donc oui, on pourra parler de l'impact émotionnel, de l'impact non physique de, de tous les problèmes physiques, les conséquences non physiques. Ça, on pourra en parler. Effectivement, c'est un gros sujet. Vu dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est un gros sujet. On peut faire un live de rien que là-dessus, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Alors, moi, je le travaille avec la langue des oiseaux. Tu connais la langue des oiseaux? Je connais un petit peu. Je suis pas j'en ai entendu parler. J'ai pas exploré. Alors, pour donner une idée, Cindy, tu vois, par exemple, si on devait parler de certains mots, tu vois, tu prends le mot, on va dire cancer. Les gens vont commencer à paniquer, j'ai un cancer, oh, ça fait peur, etc. Mais il faut regarder le côté émotionnel au niveau de la langue des mots. La langue des oiseaux, ça va être ça, on entend quand est-ce que ça te sert, cancer, à changer quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Tu veux toujours pas te respecter, tu as deux solutions. Soit tu vas vers la tu meurs, ou alors vers le guérir. Ça veut dire que en dehors de l'alimentation, on doit apporter de la joie dans la vie, essayer d'incarner le côté positif, parce que si on n'est pas dans le côté positif, forcément, on a aussi, en dehors de l'alimentation, quelque chose qui vient en acidité à l'intérieur, tu vois. Et déjà, dans les mots qu'on va prononcer, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des dépressions, par exemple, Fabrice, on entend des, plus loin, pression. À force de se mettre dépression, on finit vers la dépression. Tu vois, tout est déjà là sous nos yeux pour nous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Mm. Ouais. C'est Mais la oui, langue de l'ADN, voilà. bah ça c'est toi, tu pourras nous apporter tous tes Ouais. éclaircissements. Je suis passionnée de la langue des oiseaux, donc je pourrais peut-être. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fabrice? Non, je pense qu'on a fait un bon tour et puis il y a déjà pas mal Ouais, d'infos. je Faudra pense, garder pour hein. la suite. Ouais, ça marche. Allez, je te laisse continuer pour la fin. Bah moi, bah c'est tout, hein. Je pense que bon pour ceux qui me connaissent, qui arrivent peut-être sur la fin. Donc moi je suis Mhm. naturopathe depuis 2017 et n'hésitez pas à me contacter. Je vous refais un coucou là pour pouvoir Ouais. vous permettre ceux qui veulent me contacter. Si vous avez des questions, si vous avez besoin. Alors pour ceux qui sont encore là, moi j'essaye d'orienter maintenant les gens vers une transformation globale. C'est-à-dire Mm. que faire une consultation, ça peut être bien, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, là, je me lance pour une période où vraiment je veux faire les choses à fond. Je veux pas juste faire une consultation avec un petit effet, je veux vraiment faire quelque chose d'impactant. Et j'ai envie de me dire, non, là, ça fait des années que j'ai une situation qui ne me plaît plus du tout. Et j'ai essayé diverses situations plus ou moins moi-même et ça a plus ou moins fonctionné. Mais là, j'ai vraiment envie de non, je veux plus perdre Mm. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à, euh, à aller dans différentes directions qui peut-être marcheront, mais peut-être ne marcheront pas. Donc, si je pouvais commencer tout de suite, je le fais. Je commence tout de suite et dans 6 mois, pour les, allez, pour 95% des situations, en 6 mois, c'est fait et on se sent et c'est fini. Et après, on n'a plus besoin de rien. À part l'infusion du soir de temps en temps. Et encore après, on atteint un tel stade où le corps
au début, on a besoin d'aide, mais après, le corps n'a plus besoin d'aide. Il est autoréparant, le corps. Ça, on n'invente rien. Sauf que là, au départ, on a besoin d'une aide pour retrouver un stade suffisant où le corps dit, non, c'est bon, j'ai plus besoin de personne. Mes fruits, une infusion de temps en temps, et c'est bon. Et après, je roule et j'ai besoin de plus personne. Donc moi, voilà, la voie où j'essaie d'orienter les gens, c'est vers ça. C'est-à-dire, euh, je me lance, on fait vraiment un travail de fond au niveau alimentation et au niveau plante, que le corps se guérisse en profondeur du mieux qu'il peut, et au bout de 6 mois, après, rouler jeunesse. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Eh bien, merci à tous pour votre présence. En tout cas, j'ai passé un super moment, Fabrice. Merci à toi d'avoir Ben, partagé tes merci à toi de connaissances. m'avoir. Eh ben, c'était vraiment avec grand plaisir. Bon, j'espère qu'on pourra se refaire un direct dans quelques temps. On ne sait pas, mais en tout cas, c'était un réel plaisir. Merci, plaisir partagé. C'était vraiment Ouais, agréable de pouvoir échanger sur ce sujet et partager des informations. C'était sympa. ouais, ouais. Tu nous as régalé en tout cas. Je ne sais pas si Merci. tu veux rajouter quelque chose avant Non, que je je rende pense que l'antenne, parce que là, je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est puis, pas mal. ouais, Bon, bon on vous courage à laisse. vous et ayez le courage de vous lancer. Parce que des fois, on peut avoir des peurs, on peut avoir des appréhensions, on peut se demander si on va y arriver. Il faut juste avoir le courage de dire, je vais quand même essayer de le faire. C'est Et ça. puis, vous ne serez pas tout seul. Si je suis là, vous n'êtes pas tout seul. Je vous coach du mieux que je peux. Mm. Commencez tout doucement. On ne fait pas les Des choses petits comme pas. ça à la légère, des petits pas pour aller vers les grands pas. On vous demande pas de tout changer dans votre vie, mais au moins de rajouter certains éléments pour pouvoir venir régénérer le corps un peu à la fois. Mais après, chacun fait comme bon lui semble. Donc voilà, nous on était uniquement là pour vous partager les éléments du corps humain. Donc si ça a résonné avec vous, ben, prenez-les. Peut-être que ça va résonner plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver Fabrice en messagerie privée. De toute façon, je vais te taguer au niveau du live, donc ils pourront te retrouver facilement. Et puis moi, vous pouvez me retrouver bientôt sur ma page. Hein, donc j'essaye de mettre de temps en temps des publications quand je peux, parce que j'ai aussi une vie. Et puis je vous fais tous de gros bisous. Merci. Bonne soirée à Ouais, vous. ciao, ciao. Ciao.